bonjour à tous, c'est le numéro 6 des débriefs de la France Insoumise. Nous revenons aujourd'hui sur le terme de coup d'État social utilisé par Jean-Luc Mélenchon pour décrire le programme économique et social de François Fillon. Alors, est-ce que le terme de coup d'État social est trop fort ? Eh bien, vous allez voir qu'il n'est pas du tout trop fort, il est approprié pour caractériser le fait que François Fillon veut véritablement saper les 4 piliers de notre modèle social, piliers que sont la sécurité sociale, l'impôt républicain, le code du travail et les services publics. Et le coup d'État permanent, M. Fillon va l'utiliser pour faire un coup d'État social. Sa politique, c'est un coup d'État social. C'est la destruction de la sécurité sociale, c'est la destruction du code du travail. C'est un coup d'État social. Alors, prenons les choses dans l'ordre. La sécurité sociale. François Fillon veut, dans son programme, s'attaquer à la cotisation sociale. C'est quoi la cotisation sociale ? C'est la part du salaire qui finance les prestations sociales servies par la sécurité sociale aux retraites des salariés, à une partie de l'assurance maladie, aux allocations chômage. C'est une partie du salaire socialisé que gèrent les salariés eux-mêmes et qui leur revient de droit. Eh bien, évidemment, dans le partage du gâteau, c'est une part que le MEDEF, aujourd'hui, entend récupérer. Et c'est la raison pour laquelle le programme des Républicains, et en particulier celui de Fillon, entend pérenniser le CICE, vous savez, le fameux CICE des socialistes. Ils veulent le pérenniser comme baisse de cotisation sociale ad vitam aeternam, et en plus ajouter une nouvelle baisse de 40 milliards de cotisations sociales. Alors si vous ajoutez au CICE le pacte de responsabilité qui comprend notamment les 20 milliards supplémentaires de baisse de cotisations familiales, plus les 40 milliards que Fillon veut à nouveau retirer aux cotisations sociales, ça nous fait 100 milliards au total, c'est-à-dire 5 points de PIB qui, dans le partage du gâteau, vont se déplacer des salaires vers les profits. Et derrière ça, vous avez véritablement la volonté de reconsidérer le modèle français de protection sociale, puisqu'il est question, en face de cette suppression des cotisations sociales, eh bien, de réduire la sécurité sociale à la couverture des affections de longue durée, des gros risques. Et donc, où est la frontière entre les gros risques et les petits risques ? On ne sait pas. Les petits risques, c'est quoi ? Eh bien, c'est les dépenses maladie que les Français vont devoir ensuite couvrir en souscrivant à des assurances privées. Et puis, par voie de conséquence, ensuite, pour leur retraite, eh bien, on leur proposera également les fonds de pension. Alors, sécurité sociale, modèle social, il y a dans ce modèle social les allocations chômage, qui, je l'ai dit, relèvent également du salaire socialisé. Eh bien, Fillon propose d'en plafonner le montant et de les rendre dégressives. Et donc, cela est choquant pour les chômeurs à l'heure où, aujourd'hui, nous avons 6 millions de chômeurs et où la pauvreté est en train d'exploser. Ici, on s'attaque littéralement aux plus modestes, au bénéfice de quelques-uns. Et ces quelques-uns vont bénéficier des propositions fiscales de François Fillon. Et les propositions fiscales de François Fillon visent à permettre aux plus aisés d'échapper à l'impôt républicain. Premièrement, Fillon va supprimer l'impôt sur la fortune, qui est plus qu'un impôt symbolique. Alors, il ne rapporte pas beaucoup, mais il s'attaque au moins un petit peu à la rente. Nous proposons de le perfectionner. Et puis, François Fillon va surtout permettre aux plus riches de faire échapper les revenus du patrimoine, qui constituent l'essentiel des revenus des 0,1% les plus riches. Eh bien, ces revenus du patrimoine vont échapper à l'impôt progressif sur le revenu et à sa tranche supérieure grâce à un prélèvement libératoire de 30%. Vous savez que le taux de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, c'est 42%, pour les revenus supérieurs à 152 000 euros. Eh bien, ces derniers ne seront plus taxés, si c'est des revenus du capital, à 42%, mais à 30%. Donc, ça permet aux plus riches d'échapper à l'impôt républicain. Alors, pour financer ces mesures, en matière fiscale, eh bien, Fillon va augmenter la TVA, l'impôt le plus injuste, qui pèse
sur les plus modestes, parce que plus on est riche, moins on le paye, parce que plus on est riche, moins on consomme, et donc les plus pauvres, qui consacrent l'intégralité de leurs revenus à la consommation, vont être taxés plein pot par ces 2 points de TVA qui sont proposés pour financer une partie des mesures en faveur des plus riches. Mais surtout, Fillon propose de s'attaquer au 2e pilier de notre modèle social, au 3e pilier, pardon, j'en étais au 2e avec l'impôt républicain, au 3e pilier que sont les services publics, puisque une de ses propositions phares, c'est de réduire de 100 milliards sur son mandat la dépense publique et de supprimer 500 000 emplois dans les services publics, tout en faisant travailler les agents des services publics, non plus 35 heures, mais 39 heures. Donc vous voyez que ceci va bouleverser profondément les choses, d'autant que dans le secteur privé, eh bien, Fillon propose carrément de supprimer la référence à la durée légale du travail. Il n'y aurait plus de durée légale du travail. Les employeurs, au gré du rapport de force dans l'entreprise, pourraient obtenir la possibilité d'aller jusqu'au seuil maximum de 48 heures autorisé par les directives européennes. Mais si vous n'avez plus de durée légale, vous n'avez plus de seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc il n'y aura plus d'heures supplémentaires, puisqu'au-delà de 35 heures, eh bien, il n'y aura plus de majoration. Et donc tout temps de travail fait au-delà de 35 heures sera payé comme aujourd'hui au taux des heures effectuées avant 35 heures. Donc ça sera la fin des heures supplémentaires et un moyen supplémentaire pour les employeurs de réduire le coût du travail. Alors, code du travail, 4e pilier de notre modèle social, vous savez qu'il a été écorné par la loi El Khomri, mais comme la loi travail ne suffit pas pour M. Fillon, eh bien, il propose d'aller plus loin et d'enfoncer les clous que les socialistes ont plantés. Et l'un de ces clous, c'est le licenciement. Et en plus de l'extension du licenciement pour motif économique, Fillon propose d'introduire une notion extrêmement floue et qui va permettre aux employeurs eh bien, de faire beaucoup de choses, c'est le licenciement pour motif de réorganisation. Donc vous voyez que ici, on va définitivement finir de planter les clous que la loi El Khomri avait commencé à enfoncer. Et puis enfin, retraite à 65 ans. C'est la marotte aujourd'hui de tous les conservateurs. On avait déjà mis la retraite à 62 ans, Fillon était déjà passé par là. Il va à nouveau nous demander de travailler plus longtemps tout au long de la vie, jusqu'à 65 ans, ce qui va provoquer un problème à l'entrée de la vie active, puisque cela va bloquer l'entrée sur le marché du travail des jeunes et aggraver le chômage des jeunes. Donc vous voyez que cette politique n'est pas franchement progressiste. François Fillon sait d'ailleurs qu'il n'aura pas forcément la majorité pour l'appliquer. Et c'est la raison pour laquelle il propose une blitzkrieg pour appliquer cette politique par ordonnance en utilisant l'un des instruments les plus antidémocratiques que la Ve République, que François Mitterrand appelait le coup d'État permanent. Eh bien, la Ve République permet de disposer pour appliquer une politique quand on n'a pas de majorité. Eh bien, nous autres, à la France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, nous dénonçons tout ça et nous disons que nous ferons tout le contraire de ce que propose François Fillon. Nous augmenterons les salaires, nous consoliderons le modèle social, nous ferons la révolution fiscale, nous réduirons le temps de travail, nous rétablirons la retraite à 60 ans et nous abrogerons la loi travail. Et nous ferons tout ça en donnant la parole au peuple et surtout pas en utilisant les ordonnances. Et pour redonner la voix au peuple, eh bien, nous commencerons par en appeler à une assemblée constituante. Merci.